Bonjour Renaud, Salut. première question, comment ça va? Ça va bien, la saison est terminée, on continue les entraînements, donc ça se passe bien, on est un peu plus relâché, donc voilà. Satisfait j'imagine du maintien? C'était l'objectif annoncé en début de saison? Tout à fait, forcément satisfait, l'objectif affiché était le maintien, donc on a rempli l'objectif. Après, vu notre saison, comment elle s'est déroulée, c'était un peu paradoxal, on a enchaîné 6 défaites d'affilée, donc là à ce moment-là on pensait plus qu'au maintien, mais derrière on a enchaîné 7 victoires d'affilée et à ce moment-là, à la fin des 7 victoires, on avait un petit côté de notre tête qui pensait à la qualification. Bon, on n'a pas réussi à aller chercher, comme j'ai dit aux joueurs, ce cerise sur le gâteau, mais bon, on est vraiment satisfait quand même du maintien, c'était l'objectif du club et on l'a rempli, donc voilà. Et du coup cette disparité entre la première partie de la saison, là, les 10 premiers matchs où vous perdez 8 matchs je crois sur les 10 premiers, et les 7 victoires qui s'enchaînent ensuite, vous avez senti qu'il y a eu un déclic à un moment donné, ou c'était que vous aviez besoin d'apprendre parce que, pour contextualiser un petit peu, l'USB Rugby montait de Fédéral 2 en Fédéral 1, donc il y a toujours un petit gap entre deux divisions. On l'explique avec le staff, on l'a expliqué en se disant que déjà il y a la montée d'un niveau, donc forcément l'adversité est plus forte, et aussi le fait du changement de staff. C'est notre première saison où on est arrivé à la tête de l'équipe première, et du coup il fallait apprendre à se connaître entre les joueurs, les entraîneurs, la méthode de travail qui était peut-être un peu différente de ce qui se faisait avant, donc du coup on a mis du temps à se trouver, comme j'ai dit, entre les joueurs et le staff, et on avait des défaites de peu, donc on se disait on n'est pas loin, et des fois on se disait on est loin à la fois parce qu'on n'y arrive pas, et notre crainte c'était que les joueurs lâchent au bout d'un moment, parce qu'ils disaient les coachs nous demandent des efforts et ça paye pas, et à partir du moment où ça a payé, tout le monde s'est rendu compte que ce qu'on demandait ça marchait, que l'investissement des joueurs qui mettaient ça a payé aussi, et du coup après on a tous foncé dans la même direction, et c'est pour ça je pense qu'on a réussi à enchaîner les 7 victoires d'affilée. Après, de dire est-ce qu'il y a eu un déclic, je sais pas, je pense que c'est petit à petit le fait de continuer à bosser et à croire en nous. On a cru en nous en se disant, on se l'est martelé, on est capable d'être à ce niveau-là, on mérite à ce niveau-là, on n'est pas loin, on fait des fautes qui sont facilement gommables, et si on continue comme ça va le faire. Vous, sur un plan personnel, vous êtes un habitué de la Fédérale 1, si je me trompe pas, vous êtes dans les meilleurs marqueurs de l'histoire de cette division-là. Sans doute encore, je vais pas... Félicitations. Mais... Merci, je n'ai pas fait attention, mais sans doute oui. Du coup, l'action que je veux poser, parce que c'est la première fois que vous coachez à un niveau pareil, avant que vous vous occupiez des jeunes, même si c'est quand même une belle préparation, les U18. Comment ça a été, vous, ce début de saison? Ce début de saison très excité, parce que comme tu viens de le dire, c'était ma première saison avec des seniors, donc c'est différent des jeunes, il y a un peu plus de management et on a affaire à des hommes, donc c'est pas pareil. Sur les jeunes c'est un peu plus directif, c'est un peu plus on impose, les jeunes ils ont 17 ans, 16 ans, donc c'est une page blanche, on est là pour leur apprendre les bases, alors que sur les seniors cette année j'entraîne des joueurs qui ont 35, 40, 20, donc il y a un peu de tout. Et des joueurs qui ont 35 ans, qui ont une certaine expérience, mais tu leur parles pas comme des juniors de 17 ans. Donc oui, c'était un peu différent, donc j'étais excité, et au final, je pense que ça s'est pas trop mal déroulé. À la preuve, on a réussi à remplir l'objectif, donc je pense que c'est important de voir les choses comme ça. Après, sur un côté personnel, j'ai passé mon diplôme, j'ai commencé par les jeunes, donc je pense que c'est les étapes à faire. On a fait 3 ans avec Rémi Escudier, mon binôme, on se suit depuis le début. On fait 3 saisons avec des juniors. Au bout de 3 saisons, on s'est dit bon allez, est-ce qu'on se tenterait pas, est-ce qu'on se testerait pas sur des adultes pour voir qu'est-ce qu'on a dans le ventre en gros, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et au final, on a eu l'appel d'Alex Fronter, le président, et on s'est dit bon on connaît le club tous les deux. Rémi avait déjà entraîné ici, moi j'y avais joué pendant 4 saisons, donc on s'est dit pourquoi pas, et puis on va s'étalonner quoi. On prend pas un énorme risque de faire ça. Oui, une nouvelle aventure, mais on garde quand même une certaine cohérence dans la mesure où vous travaillez déjà en binôme depuis un moment. Donc j'imagine que vous, sur vos méthodes de management, ça a été plus facile aussi de s'entendre. On est copains depuis qu'on a l'âge de 17 ans, on a commencé à jouer ensemble en senior à Périgueux. Moi je suis parti 4 saisons en équipe de France A7, et quand je suis revenu, j'ai retrouvé Rémi qui a entraîné Bergerac. Donc on se connaît par cœur, comme je dis, on passe 10 minutes dans la voiture au téléphone, on gagne 3 semaines d'entraînement.
on se connaît, on sait que voilà, quand quelqu'un ouvre la bouche, on est dans le même projet, dans la même façon de voir les choses, donc on est rodés ensemble. Vous me faites une super transition parce que j'avais une petite question. Et justement, ce background au niveau du rugby à 7, est-ce que ça influence vos manières d'entraîner? Est-ce que vous essayez de mettre ça un petit peu en place? Bien sûr. Je pense que l'entraîneur qu'on est influencé par le joueur qu'on a été, même si c'est deux métiers complètement différents, mais le fait d'avoir joué à 7 pendant 6 saisons, donc 4 en professionnel, m'a influencé dans ma façon de voir les choses. Ça m'a changé déjà en tant qu'homme de voir le professionnalisme et de voir la rigueur qu'il faut pour y arriver, et en tant qu'entraîneur parce que à 7 tout va plus vite, on est que 7 sur le terrain, il faut être plus efficace, les matchs sont plus courts, et du coup oui, il y a une de mes idées du rugby à 15, et il y a certaines choses qui sont puisées du rugby à 7, bien sûr. Au niveau de Bergerac, est-ce que c'était le seul club qui vous a contacté au moment de passer le cap justement de l'entraînement, ou est-ce que vous avez eu d'autres? Une fois qu'avec Rémi on avait pris la décision de voir pour un senior, ça s'est un peu su, donc on a eu des appels de clubs, mais de niveau un peu de club de Dordogne, de niveau un peu plus bas, et bon forcément la candidature de Bergerac a remporté la mise, parce que plus on voulait entraîner à ce niveau-là, on se sentait capable dans ce niveau-là, et c'est plus intéressant, où on peut demander de l'exigence aux joueurs, sachant que on s'entraîne 3 fois par semaine et qu'on est maintenant au 5e niveau national, et du coup les joueurs à qui on a affaire, c'est des joueurs qui ont besoin de se préparer individuellement, de s'entraîner, ils sont rigoureux, ils travaillent à côté, c'est même presque plus dur que des professionnels, parce qu'ils doivent gérer la vie de famille, la vie de travail, et le soir quand ils mettent la tenue d'entraînement, nous on est là pour leur dire être encore exigeant, fais attention, fais ci, fais ça, voilà. Mais on voulait être à ce niveau-là, parce qu'on connaît aussi le niveau en tant que joueur, on sait ce qu'il faut pour être performant à ce niveau-là. Et justement, ce que vous évoquez là, cette restructuration du système là au niveau national, le fait que maintenant il y ait les 2 divisions de nationales, auparavant la montée de Fédéral 1 induisait de passer quasiment professionnel en Pro D2. Vous, est-ce que ça change énormément votre vision à court, moyen et long terme au niveau du projet du club de Bergerac, ou... Déjà, moi je pense que c'est positif, parce que il y avait des championnats de vitesse avant. Les équipes qui voulaient monter en Pro D2, qui jouaient en Fédéral 1, à la vieille époque, ils étaient armés pour. Donc quand tu revenais à un club comme Bergerac, un petit club qui allait jouer quand on jouait Rouen et Vannes par exemple, et on savait qu'on pouvait pas les battre. Ou alors il fallait vraiment qu'ils fassent un match à 10% et nous à 300%. C'était impossible. Alors qu'on l'a vu cette année, le fait de resserrer, ça permet d'avoir une poule homogène, et les matchs, on joue tous les matchs pour les gagner. C'est-à-dire que quand on va jouer à Langon chez Point de Poule, on sait qu'il peut y avoir la place. Alors on n'a pas forcément gagné tous les matchs, mais c'était plus intéressant. Et après, sur le fait à moyen terme et à long terme, moi je pense que le club de Bergerac a les capacités de s'installer en Fédéral 1. Après, il faut pas s'enflammer, la National 2 est vraiment semi-professionnelle, voire presque professionnelle. Et pour l'instant, on n'a pas la capacité de budget, d'infrastructure, de moyens humains pour y arriver, mais pourquoi pas à long terme, si le club s'installe durablement en Fédéral 1, petit à petit, si on arrive à construire pierre après pierre, pourquoi pas après aller chercher des phases finales, et puis après on ne sait pas ce qui peut se passer. Si vous deviez, bon c'est la question un peu bateau, mais si vous deviez choisir un moment dans la saison, votre moment préféré? Moi je pense que la victoire à Nantes a été mon moment préféré, parce que on va battre une équipe qui n'avait pas perdu chez elle depuis un grand moment, qui était un favori de la poule au début de saison, et c'est le match qui nous fait le déclic, qui nous fait basculer pour faire cette série de victoires. On venait de gagner 2 matchs à domicile, un match à l'extérieur chez le dernier, et là on enchaînait avec Nantes, et le fait de gagner celui-là, derrière, voilà, ça a donné la confiance à l'équipe, ça a donné la confiance au groupe, et pour aller se chercher le dernier match à domicile contre Langon, qui est l'apothéose de ces 7 matchs. Donc oui, ça a été ce moment-là pour moi. Et à ce moment-là, après le match contre Langon, vous savez plus ou moins que vous êtes maintenu? Parce que je sais qu'il y a une perte de 4 points, mais ça qui n'est pas vraiment de votre ressort. Ouais. Vous avez eu un peu peur sur la fin de la saison, ou vous étiez un peu plus... Pour moi, on n'était pas maintenu après Langon, on était entre 2 eaux. On se disait, si on gagne les prochains matchs, on peut jouer la qualif. Si on les perd, on peut vite se faire attraper, parce que derrière, ça dormait pas et ça collait. Donc c'était un sentiment partagé. Après, je t'avoue que la perte des 4 points, forcément, ça a mis un coup sur la carafe à nous les entraîneurs, parce que on n'avait rien demandé, donc on nous met les bâtons dans les roues comme ça. Et les joueurs, je te raconte pas, parce que les joueurs, pour arriver à ce niveau-là, on les a un peu entre guillemets essorés.
Et quand tu leur dis vous perdez 4 points comme ça les gars gratos, t'enlèves une victoire quoi. Donc c'est vu comme on a galéré pour les avoir, ça a été difficile de les remobiliser. On a ramé pendant 15 jours et après on a jusqu'au match de Bagnères de Bigorre, ça a été dur de remettre l'équipe dans la marche avant. Mais encore une fois, on a un super groupe qui a relevé la tête et qui a relevé le défi de se maintenir par nous-mêmes sans attendre les victoires des autres qui nous auraient sauvés. Donc c'est encore un signe fort de l'équipe. Qu'est-ce qui est le plus difficile? L'aspect tactique ou l'aspect management? Ça dépend des caractères. Moi j'adore l'aspect tactique. Moi je vais dire un peu plus l'aspect management, même si je le répète, j'ai un groupe assez facile à Bergerac avec une superbe ambiance et une bonne équipe soudée, avec pas mal de mecs du coin qui sont très copains, qui intègrent facilement les recrues de l'extérieur. C'est un club qui est très, très ouvert. Donc c'est quand même assez facile, j'ai pas à me plaindre de mon groupe, au contraire, ils m'ont facilité la tâche cette année. Et puis moi l'aspect tactique c'est mon truc, j'adore ça, je suis un passionné de rugby, je passerai ma journée entière devant les matchs, donc j'ai pas de problème avec ça. Si je fais ce métier, c'est pour ça, c'est pour me régaler tactiquement et avoir des moments où tu te dis voilà, ça y est, là mon équipe elle ressemble à ce que je veux qu'on mette en place. Ok, et là du coup à court terme, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À court terme, là on est dans la construction de l'effectif la saison prochaine, donc un effectif compétitif comme on l'avait cette année pour pouvoir remplir le prochain objectif du club qui veut sans doute être le maintien. Merci beaucoup Renaud. De rien. On vous souhaite le meilleur. À la prochaine, j'espère que ça va le faire. À la barrique, à l'USB. C'est ça.